Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo booktube, c'est-à-dire une vidéo où je présente, puis je vous donne mon avis sur un roman. Aujourd'hui, ça va être un roman de Barbara Taylor Bradford intitulé Trois femmes blessées, qui est en fait le recueil de 3 nouvelles sur chacune une histoire d'une femme. Je fais ce genre de vidéo régulièrement le lundi sur ma chaîne depuis des années, puisque j'adore lire et que j'adore partager mon avis sur quelque chose, que ce soit un livre, une série, un film, un podcast, etc. Donc si vous souhaitez voir ou revoir d'autres vidéos de ce type que j'ai déjà faites par le passé, je vous invite à regarder en commentaire épinglé barre d'informations dans le i en haut de l'écran pour retrouver le lien vers d'autres vidéos comme ça sur ma chaîne. Et je fais aussi des fois des présentations de romans pour ados, ce qui n'est pas le cas de ce roman. Donc voilà pour l'introduction, je crois que j'ai tout dit. Donc on est parti pour la lecture du résumé du... Alors, lisons le résumé. 3 femmes, 3 histoires, 3 blessures. Quand Claire doit dissimuler les séquelles d'un énième emportement de son mari, Margot découvre avec effroi que le sien a disparu sans laisser de traces, après avoir méthodiquement nettoyé leur appartement et vidé tout leur compte en banque. Hailey, elle a toujours été la bonne amie, la parfaite grande sœur, loyale et fidèle. Mais à trop tirer sur la corde, il arrive qu'elles se rompent. Du jour au lendemain, ces jeunes femmes voient leur vie basculer. Elles qui furent trop confiantes vont se révéler dans l'adversité, quitte à se mettre en danger. La vérité et la liberté ont un prix que chacune est prête à payer. 3 portraits de femmes fortes et résilientes, comme seule Barbara Taylor Bradford sait les peindre. Donc c'est une femme qui est née en Angleterre et qui vit à New York et qui a vendu énormément d'exemplaires de romans. Donc c'est pour ça que ça m'a intéressée, parce que je me suis dit tiens, je connais pas, pourtant elle a vendu plein de livres, donc qu'en est-il? Et puis les 3 destins, ça m'intéressait parce que je pensais qu'ils allaient être croisés, je n'avais pas du tout vu que ce serait 3. On va commencer par lire un extrait de la seule nouvelle en fait que j'ai lue et dont je vais vous parler, qui s'intitule Les Bleus de l'âme. C'est vrai que j'ai pas encore précisé ça, mais je n'ai lu qu'une seule nouvelle sur les 3, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc mon avis se focalisera sur celle-là. Alors, on nous dit: Claire s'habilla à la hâte. Si elle était en retard, on lui poserait des questions, et elle ne pouvait pas prendre ce risque aujourd'hui. Elle enfila un legging et un pull en cachemire à col roulé, tous deux noirs, ainsi que de longues bottes souples. Elle avait un corps mince et svelte, tout lui allait à la perfection. Elle enroula un foulard autour de son cou et l'attacha à l'aide d'une broche ancienne. Un épais bracelet, des boucles d'oreilles en or, ce qui aurait pu être un ensemble noir basique, se transforma en tenue unique. Son sens inné de l'élégance lui avait permis de passer du statut de simple vendeuse à celui de responsable du shopping personnalisé chez Gilda, la plus sélecte des boutiques new-yorkaises. On racontait qu'elle habillait la première dame et Lady Gaga, mais Claire ne l'avait pas confirmé. Elle savait garder un secret. Elle s'observa dans le miroir. À 42 ans, elle avait toujours une peau parfaitement lisse. Ses grands yeux bleus outre-mer ne scellèrent pas face à son reflet. Elle savait bien, par expérience, que la tache rougeâtre qui s'étalait sur la moitié de son visage prendrait bientôt une nuance bleu violacée, puis verte, avant de finir en un horrible marron jaunâtre. D'une main habile, Claire entreprit avec détermination de dissimuler les hématomes encore sensibles.
sa dextérité n'avait pas suffi. Les bleus, bien que soigneusement recouverts, restaient identifiables pour ce qu'ils étaient vraiment. Des cicatrices de guerre. Elle composa le numéro de Sacha sur son téléphone portable. Ce n'est qu'une petite fièvre. Je vais filer au lit et regarder des épisodes de Downton Abbey, lui dit-elle en priant pour que son mensonge passe inaperçu. On se fait plaisir à ce que je vois. Je pourrais peut-être te rejoindre après le déjeuner. Non. Claire fit de son mieux pour paraître enjouée. Je suis une vraie usine à microbes, c'est dangereux. Tu sais bien que j'ai le système immunitaire d'un dinosaure, dit Sacha en riant. Je n'ai pas été malade depuis que ta fille a partagé sa varicelle avec moi il y a 14 ans. Claire ne put s'empêcher de sourire. Sacha avait toujours cet effet sur elle, même dans les pires moments. Elle s'était amie intime depuis leur rencontre dans un train en 1992, il y a 20 ans de cela. À cette époque, elles étaient de jeunes mariées pleines d'espoir et d'enthousiasme qui croyaient fermement au conte de fées. Bientôt, elles avaient été 4 à se retrouver 5 jours par semaine dans le train de 8h27 à destination de Grande Centrale. Julia et Paulina montaient à Fairfield et réservaient le carré dans la 3e voiture. Claire et Sacha les rejoignaient à Westport avec café et croissant. Et là, dans ce train pour Manhattan, les jeunes femmes se racontaient leur vie, leurs triomphes comme les difficultés qu'elles avaient à concilier des carrières qu'elles adoraient avec leur vie de famille. Depuis peu, elles avouaient leurs sentiments mitigés maintenant que leurs enfants respectifs, qu'elles avaient pratiquement élevés ensemble, étaient partis à l'université. Et elles parlaient de leurs problèmes conjugaux, sauf Claire. Voilà, je m'arrête là pour ma lecture. Alors, je n'ai pas du tout accroché avec cette nouvelle, en fait. Donc, je ne vous conseillerais pas ce livre, clairement. En fait, comme vous avez peut-être pu le constater, et si vous avez déjà lu un livre de Danielle Steele ou regardé une de mes vidéos sur ses livres à elle, vous avez probablement remarqué que c'est un petit peu le même style. Genre, la plus belle jeune femme avec plein de talents innés, etc., etc. Et avec un style assez direct de je raconte la vie de quelqu'un, etc. Donc ça m'a tout de suite fait beaucoup penser à elle. Mais j'ai trouvé que c'était un petit peu moins bien pour ce roman. Parce que c'est... Alors déjà, Danielle Steele, c'est très cuculapraline. Mais alors là, c'est pire. C'est vraiment trop facile en fait. Parce que voilà, comme vous l'avez compris, c'est l'histoire d'une femme qui est donc battue. Et en fait, donc ça évidemment c'est quelque chose d'horrible. Mais tous les événements qui s'enchaînent dans le roman sont mais d'une caricature, mais on dirait vraiment un feuilleton M6 le samedi après-midi. Non, la semaine, pardon, parce que le samedi après-midi, il y a des trucs un peu plus élaborés justement. Donc on dirait vraiment un feuilleton de M6 de la semaine, de l'après-midi. Et alors, d'un côté, oui, c'est rassurant parce que tu sais qu'elle va réussir à tout triompher et que l'amitié, c'est le plus fort et que l'amour, c'est encore plus fort, mais presque aussi fort que l'amitié. Et voilà. Mais d'un autre côté, j'ai trouvé ça lourd. Mais je me suis dit, non, continue, parce que peut-être que ça va être un peu mieux. Mais vraiment, non. Alors, Danielle Steele a aussi un style vraiment comme ça. Après, là, je sais pas si c'est... Parce que comme c'est juste une nouvelle, du coup, c'est condensé. Donc ça fait encore plus cucu. Ou si, quand elle écrit un roman entier, ça ressemble plus à Danielle Steele. Parce que cette dernière Danielle Steele, elle fait quand même très cucu, mais un tout petit poil moins, qui fait que j'ai quand même réussi à finir les romans. Là où, je vous le dis très sincèrement, j'ai cru que je n'arriverais pas à terminer cette nouvelle. Donc voilà.
trouvé ça, comment dire, très nunuche comme moi ou pas. Parce que voilà, enfin franchement, je trouve que le sujet est intéressant de parler justement de cette difficulté à s'extraire d'une situation dans laquelle est claire. Mais justement, c'est tellement trop facile qu'on se dit mais comment ça se fait qu'elle est restée bloquée dans cette situation toutes ces années si c'est si facile pour elle de s'en sortir quoi. Donc vous voyez vraiment quelque chose qui n'est pas cohérent du tout. Voilà. Et ben écoutez, je vais pas faire durer plus pour rien cette vidéo. Donc tant pis, elle sera courte mais au moins concise pour une fois. Donc en conclusion, je ne recommande pas ce roman. Mais voilà, je n'ai pas tout lu donc à voir par vrai. Si vous aimez ce genre de contenu, de téléfilms et de romans comme Danielle Steele, qui est du coup très léger et qui va avoir un côté un peu réconfortant parce qu'on sait qu'à la fin tout va aller pour le mieux pour tout le monde, et bien je pense que c'est un roman qui vous plaira et probablement une auteure qui vous plaira. Voilà, c'était juste pas pour moi, mais je comprends tout à fait que de nombreux livres aient été vendus pour toutes ces personnes qui aiment bien ce genre de contenu tout. Voilà, et bien écoutez, je vais vous laisser. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel avis de roman, donc le lundi, ou pour une lecture chuchotée. En ce moment on lit Eugénie Grandet sur la chaîne, un vrai classique qui n'est pas du tout dans ce style là. Sinon le reste de la semaine je